Déjà nous dit bonne semaine à tout auditeur et à téléspectateurs Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité à lancement journée lundi 27 avril 2015 dans le programme Formation professionnelle et insertion socio-économique. Une initiative ministère Affaires sociales et travail qui visait toucher 250 jeunes qui vivent dans le quartier populaire. 2029 candidats inscrits, 262 pour poste sénateur, 1767 pour députés parmi 162 femmes à travers tout le pays. C'est bilan officiel. Le Conseil électoral provisoire présenté dans le cadre du processus inscription candidat pour prochaine compétition électorale selon porte-parole KEPA Franz Bernardin qui fait connaître institution électorale là a déjà traité 3 parmi 111 cas contestation. Conseil électoral provisoire recevoir. Futures Group, dans le cadre du projet HPP Accès, il a lancé, je le dis, 27 avril 2015 dans séance formation 5 jours pour environ une trentaine d'organisations, sociétés civiles, là, non mourir. Dans le pays de l'autre, selon le dernier bilan, environ 4000 personnes morts, plus passé 7500 autres blessés, plusieurs milliers d'autres perdus cailloux. Ces bilans, passage au tremblement de terre, magnitude de 7,9 week-end passé dans le pays Népal, un bilan qui est capable d'augmenter selon Harry Koumar, responsable ONG Géo Hazard International. D'après UNICEF et l'agence ONU, plus passé 1 million de personnes touchées par catastrophe naturelle, ça qui besoin d'aide humanitaire pressé. Voici un goutte à l'évier. Vos satagos sont sous-riches en calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe quel côté. Récréation a commencé avec Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des framboises, des chargées vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boire. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils procher tendez sa princesse Valdi là. L'IA contexte, c'est serviette toute femme. Ou mettre sauter pompé, serviette l'IA après tes jambes. Ou mettre danser, bien fait l'IA après. L'IA c'est la qualité avec l'IA gadou pas bien sa texte. L'IA mettez ma force, l'IA moins qu'à mettre tout le temps. Contexte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA achète tout côté. L'IA fait qu'elle content. Avec l'IA moins au bilan. Pas besoin à checker tout le temps. Avec l'IA en sécurité. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank, tout côté, Paola, n'importe qui sale, à tout agent autorisé Unibank. À 4 là, si on y paraît, bail empreinte digitale pour qu'à faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais, papa! Vrai! Unibank, tout côté! Et tout côté! Unibank, tout côté! Unibank, tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. 2029 candidats inscrits, 262 pour poste sénateur, 1767 pour poste député parmi 162 femmes sur tout le territoire national. Là, c'est bilan officiel Conseil électoral provisoire présenté dans le cadre du processus inscription candidat pour élection législative. Porte-parole KEPA Franz Bernardin qui dresse liste contestation différentes communes dans le pays fait qu'on est KEPA a déjà traité 3 dans 111 cas contestation li recevoir. Porte-parole KEPA a encouragé participation femmes dans le course électorale là pendant les souliers. Il y a 9% femmes qui déjà investi dans la bataille électorale là. Plus de détails avec porte-parole KEPA Franz Bernardin qui t'a apporté plus précision. Dans le micro, Gerlens lui avec Muller Baptiste. Mercredi soir, mercredi dernier,
aux environs de minuit, opération pré-enregistrement était finie. Et le lendemain, le jeudi, c'était lui-même enregistrement, dépôt de pièces, c'est lui-même qui était fini tout aux environs de minuit. Nous pas de temps pour nous avoir des résultats à propos de mettre un nombre d'enregistrements. Nous connaissons que environ 2029 enregistrés, inscrits, si nous l'avons dit, qui repartit pour Sénat 262, chiffre que nous connaissons déjà, puisque CPAT fait la presse, au moins répercuté à travers la presse. Et puis pour la députation, il y a 1767. Nous sommes capables rapidement nous dire, ça fait grand tout 162 femmes, 1867 hommes, environ 9% participation féminine. Nous connaissons que CPA entend insister beaucoup sur participation féminine, non seulement comme électeur, mais aussi comme candidat tout parce qu'il faut. Même par exemple, avec le temps, nous sommes capables d'atteindre le quota que nous avons besoin, mais quand même, CPA déjà en route pour nous avancer, pour les familles capables de une grande participation dans l'élection, non seulement comme électeur, mais aussi comme candidat. Nous connaissons que nous te recevoir réellement, comme je dis déjà, plusieurs dossiers, jour ça qui était dans jeudi particulièrement, en ce qui concerne le dépôt de candidature qui était fait. Nous connaissons qui j'en fait processus là, qui j'en lié. C'est lorsque Kounia là, Bedio recevoir dossier enregistrement les transférer le bail DOE qui c'est direction des opérations électorales et puis direction des opérations électorales lui-même pour aller au moins transférer le bail direction des affaires juridiques là, c'est là yo même qui pour analyser dossier ça. Pour contestation, nous sommes capables de dire que dans pile contestation que nous commençons à recevoir. Mais là, d'ailleurs, il y a seulement 3 qui sont traités. Nous avons une liste de contestation que nous commençons à recevoir. Par exemple, pour Ouest 1, nous avons 21 que nous jouons déjà contestation. Pour Ouest 2, nous avons 4. Pour le département du Nord, nous avons 6. Le Nord-Est, 5 cas de contestation. Nord-Est, 5. Nord-Ouest, 2. Artibonite, 16. Le Centre, 5. Et me dit, nous avons 3 qui ont été traités déjà là-dedans. Sud, 19. Sud-Est, 20. Grand'Anse, 10. NIP, 3. Ce qui donne environ 100. Candidat pour poste sénateur dans le département de l'Ouest, là, Ernso Jean-Louis dit qu'il était confiant dans sa rapport avec l'organisation prochaine compétition électorale. Déclaration Ernso Jean-Louis dans micro radio télé éclair. Présent et à Raki en Canaran, nous voyons que le processus électoral là, moi, il a marché à bon pas. Et tout ça a été dit, il a fait. Là, pas quelques petits problèmes qui viennent, tels que prolongation de inscription. Et à part de ça, moi, que tout le bagaille allait jusqu'à présent très bien. Pas rien qui a laissé me croire que l'élection pas faite. Positif que l'élection a faite. Parce que c'est la seule façon nous avons changé et amener les politiciens de ce pays. C'est la seule façon nous avons fait ça. Il y a doute sur ça parce que, écoute, affaire finance, ce n'est pas ça moi je néglé. Président, lire les peuples pour le peuple et à l'élection. Tout candidat inscrit, tout processus avancé, a fait l'argent, ce n'est pas moi-même. Je m'a placé ça sur le monde qui est en charge l'argent dans le pays parce que je ne sais pas après les gens là, au monde qui a planifié, au monde qui a une vision, pas que après les gens viennent faire démagogie dans le moment ça. Je suis sûr que ils ont l'argent pour faire l'élection. Et je n'ai pas de doute de ça et je connais que l'élection a organisé. Mon seul bagage maintenant de tout le monde, mettez au prêt, surtout les chrétiens de ce pays, mettez au prêt pour que fois ça, ils ont levé et à voter. Et à voter. C'est la seule façon pour que nous prenions destination ça. Votre information, Premier ministre haïtien Evans Paul, dans tête collée avec ministre Affaires sociales et Travail là, Victor Benoît lancé le lundi 27 avril 2013 programme formation professionnelle avec insertion socio-économique pour 250 jeunes qui sortis dans le quartier défavorisé. Activité ça a été déroulée en présence représentants secteur patronal, divers cadres dans le gouvernement avec jeunes bénéficiaires. L'intervention, le chef gouvernement haïtien rappelé chaque jeune responsabilité au gain pour travail dans le cadre de bataille qui visait changer la société. Evans Paul, c'est le premier ministre haïtien qui était dans le micro. Witlin Eliassin avec le maï Jean Sony. Dans le sens français, moi,
c'est pas ambition raï moun qui gagne passer nous non, mais c'est ambition pour nous accomplir n'importe qui bonne mission, bonne direction pour nous accomplir bonne mission. Mission pour un citoyen qui prend destinée nous en main, qui a pays une direction. Mais pour tout ça fait, bon petit mot français, il y a stabilité. Parce que là, M. Ben a tout staff, ministre des Affaires sociales là, secrétaire d'État, organisation sociale là, ils ont lancé le programme ça. Mais là, nous lancé le programme. Bon, nous allons le papier, non, mais nous. Papier, ça va nous allons bouillir papier, non? Fort, PMKP dégager, le prépare un côté pour nous quitter béton. Normalement, moi, je suis homme de parti, mais depuis quelque temps, moi, pas dans la dynamique parti, puisque je suis Premier ministre, moi, on gens tout en étant membre de parti, mais au-dessus du parti, moi, dans l'État, et me définis plusieurs fois, me dit, non, pas ni opposition, ni pouvoir, mais c'est l'État. Son jeu de mots qui pouvait dire que tout ça qui est bon dans le pouvoir, n'a pas corrigé, tout ça qui n'est pas bon dans le pouvoir, n'a pas corrigé, tout ça qui est bon dans l'opposition, n'a pas corrigé, tout ça qui n'est pas bon, n'a pas jeté, et puis n'a pas renforcé l'État. L'homme t'a installé comme Premier ministre, le président Matéli t'a fait un discours, et puis il t'a dit PMKP, son parti politique. L'anti-gens pas facile pour dire yon moun son parti politique. Mais quand l'autre moun qui dit pourquoi nous s'appelle MKP a dit parti moun qui a pensé. Eh bien nous d'accord, nous non parti moun qui a pensé et penser que sans frontières, nous tous devons penser pour pays. Penser pour pays à marcher bien. Penser pour nous faire élection correcte, sans force côté. Penser pour nous prendre la relève, pour nous avoir bon député, bon sénateur, bon ministre, bon président, bon magistrat, bon citoyen, bon journaliste, tout, qui a fait travail, qui a informé la population, qui a fait travail éducation, et c'est tout ça qui a fait nous l'État qui jambe, l'État qui solide, l'État qui a fait respecter dignité nous comme peuple. On l'État qui a fait l'autre monde respecter nous tous comme pays. Bon, voté par le ministre des Affaires sociales et Travail, la M. Victor Benoît mettait accent sur l'importance du programme ça qui visait à augmenter la capacité jeunes pour permettre d'investir dans le marché du travail là. M. Victor Benoît, c'est le ministre des Affaires sociales et Travail qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Chaque 100 jeunes de la capitale, 76 sont vulnérables à tous les risques. Bon nombre d'entre eux sont livrés à eux-mêmes. Ils sont frustrés et la frustration conduit à la colère. De mener une bataille, de prendre une série d'actions pour arriver à l'apaisement social. Et toute base son affaire, il faut l'intégrer jeunes là-dedans. C'est à cela que répond également le programme que nous faisons, le lancement aujourd'hui, sous le leadership du Premier ministre. Ce programme que nous lançons aujourd'hui figure parmi les actions prioritaires du ministère des Affaires sociales et du Travail. Il est inscrit dans une feuille de route élaborée de manière concertée, validée en séance plénière par l'ensemble des cadres supérieurs et directeurs du ministère. C'est un programme qui s'inscrit dans la continuité du projet Changer métier, changer la vie. 3 volets. D'abord, la formation professionnelle pour les jeunes de des filières porteuses telles la pose de carrelage, la technique Windows, la maçonnerie chaînée, les techniques de réparation de matériel électronique, la conduite d'engins lourds, etc. L'autre information, coordonnateur général Union nationale normalien haïtien au professeur Josué Méreldin reporté pour 4 mai cap venir là, modèle grève qui t'a dû démarrer lundi 27 avril là, dans revendication enseignant
Selon le coordonnateur général UNO, la décision ça arrivée adoptée après rencontre qui était opposée dirigeant UNO avec ministre éducation nationale et formation professionnelle là côté ministre promet pour gagner une solution qui doit jouer pendant semaine ça pour arriver satisfaire demande professeur. Professeur Josué Mérilien, c'est coordonnateur général Union nationale normalien haïtien qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Avant et déclenchement mouvement mobilisation 27 là, et le ministre de l'Éducation nationale là, t'es avec UNO pour débattre de questions, problèmes, respect à concilier et réponse qu'il doit porter. J'ai demandé ça depuis la semaine dernière. Je dis clairement, le gouvernement a jusqu'au 24 pour aussi des réponses sur les problèmes. S'il va faire ça, le 27, dans tout le pays, a rentré en grève, avec des mobilisations, et dans tout le pays, avec des grèves, manifestations, etc. Le ministre était avec nous. Il était dit nous que des réponses qu'a porté à ces problèmes qu'il a posé là, dans la semaine ça même. La semaine prochaine, non? La semaine ça même. Ça veut dire que la semaine ça, tout professeur, 2700 enseignants, et qui te recevoir un grand chèque, et que maintenant, il y a au moins 5 mois à 6 mois avec salaire sous avec les adoués, chaque année ça sorti dans la semaine ça même, c'est ça me senti nous. 2. Sur question crédit PAM. Et il y a une rencontre qui doit faire avec dirigeants BNCO pour élargir marge de crédit que vous avez prêté pour Piscop. 2. Garder rendre fonctionnel question crédit PAM puisque l'ACA fait demande de prêt, ça coûte pour 2, 3, 4, 5, 6 mois et plus, on va répondre. Vous voulez que ça fait dans temps record pour répondre. Et tôt à tout, il est trop élevé, pour regarder comment il va descendre. Vous avez fait avec le dirigeant BNCO sur ça. Jeudi 30 avril, après un qui fait avec tout le ministère qui est impliqué dans la question assurance. Tout opérateur qui est dans la question assurance, il a fait encore avec nous. Et avec délégué dans tout le pays qu'à présent pour bailler ce qui passé dans l'assurance là et qui est question cas d'assurance effectif dans main assuré et pour professeur en particulier. Sous question grise salariale là, question professeur qualificatoire qui prend le maillot, à vous rencontre mardi pour statuer ça pour qui est chaque les professeurs avait sorti pour se qualifier et comment il va faire pour adopter grise salariale là et pour que le prochain budget soit appliqué comme ça doit. Donc, il y a des réponses qui sont effectives dans ce semaine ça même. Nous, le gouvernement en général, le ministère de l'Éducation nationale, on a dit, on dit d'une semaine, j'ai demandé là, pour que vous preniez réponse là. Si vous ne pouvez pas voter les gens là, le 4 de tout le pays a un mouvement de mobilisation. Toujours dossier éducation professionnelle cap travail dans le centre insertion sociale et scolaire Timoun Largue dans la commune Kouadé-Bouquet dénoncé comportement autorité dans le ministère de l'éducation nationale et formation professionnelle. Il fait connaître qui pas payé depuis 6 mois. Professeur ça demandé pour l'État haïtien prend toute disposition pour arriver payer l'argent. Yo ta laissé quoi ministère adoué Fabiola Célestin c'est un professeur centre insertion sociale et scolaire Timoun Largue dans la commune Kouadé-Bouquet qui t'a apporté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Nous venons là pour nous demander au ministère de l'Éducation nationale continuer à demander parce que nous faisons la presse au courant de ça déjà. Nous allons dans le ministère là, nous écrivons pétition, nous écrivons directeur général là, nous allons côté monsieur Nicolas qui est responsable et insertion sociale et scolaire des enfants des rues pour nous demander non seulement ça l'a fait avec nous parce que le ministère n'a pas dit nous rien. Le fait que y aurait les un petit professeur, y pas nous nous-mêmes, y va dire nous rien, ça a fait avec nous. N'attendons pour le ministère en bas nous non seulement l'argent 6 mois que doit nous et signer un contrat ensemble avec nous. De si nous t'ai fait ensemble avec Timounio dans le ministère là. Ils dit que nous pas supposé venir ensemble avec Timounio devant le ministère. Et jusqu'à présent, ils pas jamais bail Timounio matériel pour nous servir. Et ça fait nous aller avec Timounio, non seulement ils pas bail Timounio matériel et nous-mêmes ils pas renouveler contrat nous. C'est notre objectif ça nous d'aller ensemble avec Timounio dans le ministère là. Et madame Kepti Arisna Mera, c'est lui-même qui t'a supposé bail rapport pour nous. Dit que nous travaillons depuis un mois de septembre, il pas jamais dit rien. Là nous-mêmes nous voyons nous dans le ministère là en côté lui. Nous aller côté, il dit que mon dans le ministère là dit pour mettre moun en place pour nous et nous même si nous travaillons nous méritons salaire nous et nous ne pas reprocher nous de rien il va dire nous sous qui base il va faire nous le travail encore.
Dossier santé ministère santé publique avec population fait connaître li enregistré plusieurs cas choléra dernier jour ça dans différents départements dans le pays. Autorité sanitaire fait connaître yo gen en pile disposition qui déjà adoptées pour protéger population contre propagation épidémie choléra. Dr Donald François, c'est coordonnateur général unité cap lutter contre épidémie choléra qui t'a porté plus de détails dans micro Radio Télé Éclair. Un département en alerte rouge. C'est le département du centre avec 2 communes, Hinche et Niemalais. C'est le département du nord avec Cap-Haïtien et Catémorin. Le département de l'ouest avec Port-au-Prince, Carrefour, Tabar, Croix-des-Bouquets, Gantier, Cabaret et Brissy. Le département du sud-est avec Bénin. Le département des Nîmes avec Plaisance comme commune. Malheureusement, pour 17e semaine, nous avons enregistré 3 décès communautaires. C'est les gens qui sont arrivés dans l'institution. Et nous pas de décès institutionnel. On a profité de rappeler la population. La pluie a commencé à tomber sérieusement. Surtout à Port-au-Prince, dans le département de l'Ouest. Tout le monde qui est diarrhée, le compte qui geste pour le faire, c'est commencer à passer au programme. Et chercher route, centre de santé. Je vous l'ai déjà dit, tout centre de santé. Et médicaments, être en choléra, et les gens qui vous prennent en charge. L'objectif, c'est pour nous 0 décès dans l'institution. Mais pour ça faire, il faut que les gens qui ont diarrhée l'aillent bien vite dans l'institution. Ne pas quitter trop tabaril à cette diarrhée, déshydrater nous, mettez nos états. Si on parle bon dans l'institution, vous êtes capable de bouger. Communauté qui est décès, communautaire, c'est Gantier, c'est Bénin et c'est Plaisance du Sud. Comme on dit nous, c'était les gens qui n'ont pas été arrivés dans le centre de santé. Nous connaissons chaque fois combien d'en alerte ou institution en alerte. Sont communes qui recensent au moins 10 cas choléra pendant semaine. Et son institution, ou bien une commune qui signalent un décès par choléra. Comment conduire un plaidoyer dans le secteur des droits humains? C'est sous Temsa Futures Group dans le cadre du projet HPP Accès à démarrer le lundi 27 avril 2015 dans un séminaire formation pour environ une trentaine d'organisations dans la société civile qui sorti dans le plateau central, département l'Ouest, Saint-Marc, en s'appui avec Jérémy. Séance formation sans rentrer dans le cadre de travail qui vise à renforcer les capacités organisation. Un projet qui vient de support financier USAID et cap durer 5 jours. Philippe Raymond Cantave, c'est directeur général projet HPP Axia qui t'a apporté plus de précision dans le micro d'Acline François avec Jean-Pierre Vital. Près 45 organisations au total, organisations qui travaillent dans la question protection droit moun, protection droit timoun, protection droit femme, c'est renforcer la capacité de différentes organisations qui déjà travaillent avec le projet HPP Accès, comme nous connaissons que l'Agence américaine pour le développement international, USAID, financée.
Projet HPP Accès gagne pratiquement 1 an que l'on travaille en Haïti avec différentes organisations de la société civile. Mais nous travaillons tout avec différentes institutions étatiques qui sont partenaires. Dans le cadre du travail, nous avons renforcé la capacité de l'organisation pour faire promotion et promotion de droits. Nous avons besoin que nous identifions. C'est que l'organisation en Haïti est très dynamique. Ils ont une grande capacité de mobilisation, ils ont une grande capacité pour aller de l'avant dans la question de promotion et protection des droits. Mais en raison de promotion des droits de la personne. Donc, l'objectif final de formation, c'est que l'organisation a quitté le séminaire ça avec une connaissance très claire de différents éléments qu'ils ont besoin pour articuler, définir des stratégies et monter de manière concrète des campagnes pour faire plaidoyer chaque dans différents domaines côté de travail là. HPP Accès travaille avec un pile réseau dans différentes régions dans le pays. C'est réseau protection droit moun, réseau protection droit timoun, réseau contre violence basée sur le genre, ça y les violences qui faites sous femmes ou bien membres d'autres minorités sexuelles. Donc but formation c'est bayo et outils nécessaires pour aller yo même dans la communauté après formation puis continuer mener combat, lutte que a fait, mener le plus loin, mais mener le plus loin avec des méthodes, des approches qui sont adaptées à la réalité, à défis et à la complexité de travail à faire. C'est comme ça que nous avons résumé et objectif formation ça que nous avons réalisé pendant la semaine ça dans le club Indigo pour l'organisation société civile. Participants sont sortis dans différentes régions dans le pays. Des régions correspondent à un ensemble de zones d'intervention de projet. Projet, comme nous connaissons, l'a intervenu précisément dans 42 communes, différents départements, nord, nord-est, plateau central, département de l'ouest, nous travaillons à Jérémy et la localité qui aux alentours de Jérémy. Et nous travaillons au niveau de frontières haïtiano-dominicaines, au niveau de lignes frontalières. Réseau Femmes Frontalières Belader qui a participé dans la séance formation, ça félicité. Initiative, ça dirigeant réseau a fait connaître qui pourra renforcer capacité organisation. Rosemary Chachout, c'est coordonnatrice réseau Femmes Frontalières Belader qui était dans le micro. Je représente REFAF qui c'est réseau Femmes Frontalières Belader. Qui établit dans la zone ça et qui a un gros travail à faire sous affaires thématiques qui c'est VBG, traite à trafic timoun et technique nous vient pour ici qui sous plaidoyer senti que la renforcer capacité organisation féminine vu que un plan de formation ça li gagné pour nous faire réplication et ça ils sont bagages que nous t'ai déjà aimé faire dans organisation pour nous répliquer à l'autre monde qui pas de possibilité pour te venir parce que ouais ensemble approche systémique plaidoyer qui est là dans une situation que nous capables voir qui lui-même ces situations qui problématiques là pour arriver dans situation qui idéal là que taremé pour jeune solution et qui voilà dans tout facteur tout ça va intéresser nous parce que ça va permettre nous découvrir facteurs qui capable encourager changement parce que finalité c'est arriver avec un changement social donc c'est lui tout n'a plus été donc c'est un plaisir pour nous et dans toute forme dans bas plateau central et Belader particulièrement nous dit merci à HPP Accès. Dans le pays de l'autre Mustafa Akinci remporté deuxième tour élection présidentielle dans la République turque Chypre Nord avec 60 points, 50% voix face à Krivali, président nationaliste sortant d'Ervis Euroglo. N'a souligné nouveau président centre-gauche là, Mustafa prévoit rétablir processus la paix sous les là qui coupé en deux depuis dans l'année 1974. Euronews a dit nous plus dans un reportage.
Mustafa Akinci est le nouveau président de la République turque de Chypre du Nord. Homme politique expérimenté, candidat de centre-gauche, Mustafa Akinci a été élu avec 60,50% des voix face à son rival, le président nationaliste sortant Derviş Eroğlu. Objectif affiché, relancer le processus de paix dans l'île coupée en deux depuis 1974. Nous allons parvenir à un changement réel et satisfaisant dans ce pays, a-t-il dit, tous ensemble et main dans la main. Pour fêter la victoire de cet ancien maire de la partie nord de la dernière capitale européenne à être divisée, des centaines de personnes se sont rassemblées sur une place de Nicosie. Nous sommes très heureux, dit cette femme. C'est un message à nos compatriotes chypriotes grecs. Venez nous rejoindre pour unifier cette île magnifique. Après 6 mois de suspension, les pourparlers pour la réunification de Chypre doivent reprendre au mois de mai. Les Chypriotes turcs qui veulent le changement et ont soutenu Mustafa Akinci célèbrent désormais leur victoire, explique notre correspondant. Reste une question, Mustafa Akinci, architecte de profession, sera-t-il capable d'être aussi artisan de paix sur l'île? Réponse dans les prochains mois et le début des pourparlers. Les Chypriotes grecs ont salué la victoire de Mustafa Akinci à la tête désormais de la République. Selon dernier bilan, environ 4000 moun mouri, plus passé 7500 l'autre blessés, avec plusieurs milliers l'autre perdus cailloux. Ces bilans, passage au tremblement de terre de magnitude 7,9 week-end passé dans le pays Népal, un bilan qui est capable d'augmenter selon Harry Kumar, responsable ONG Géohazard International. D'après UNICEF, agence ONU plus passé, un millier de moun touchés par catastrophe naturelle, ça qui besoin d'aide humanitaire pressé. Euronews a dit nous plus dans un reportage. Combien sont-ils à avoir péri à cause du puissant tremblement de terre de samedi? Plus de 4000 selon un nouveau bilan fourni ce lundi en fin de journée par le ministère de l'Intérieur. Plus de 7500 personnes ont été blessées et des milliers d'autres ont perdu leur maison. Les équipes de secours s'activaient. Ces sauveteurs turcs ont retrouvé un survivant dans les décombres d'un immeuble à Katmandou, la capitale. Bravo. Ici, l'armée népalaise a récupéré le corps d'une fille de 12 ans dans les décombres d'un bâtiment qui abritait une dizaine de personnes. Ils ont pu tous s'échapper lors du séisme, sauf la jeune fille. L'épicentre du tremblement de terre d'une magnitude de 7,9 sur l'échelle de Richter était situé à environ 80 km au nord-ouest de Katmandou. Les nombreuses répliques ont effrayé les survivants, déjà choqués par la catastrophe et par la perte de leurs proches. Alors que le nombre de morts ne s'élevait pas encore à plus de 4000, Harry Kumar de l'ONG Géohazard International indiquait que le bilan des victimes allait fortement s'alourdir. La vallée de Katmandou est comme une région de sol très sableux où le tremblement de terre est amplifié, expliquait-il. Aussi, le nombre de morts annoncé est très bas vu la puissance du séisme. Nous allons découvrir d'autres morts dans les jours à venir. Le séisme de samedi est le plus meurtrier depuis 80 ans au Népal. Selon l'UNICEF, l'agence de l'ONU, près d'1 million d'enfants sont touchés par cette catastrophe et ont un besoin urgent d'aide humanitaire. Voilà, c'est là nous mettons fin à la première sortie journal nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui tapent dominé l'actualité. Ce journal lundi 27 avril 2015 dans le programme Formation professionnelle et insertion socio-économique, une initiative ministère Affaires sociales et travail qui visait toucher 250 jeunes qui vivent dans le quartier populaire. 2029 candidats inscrits, 262 pour poste sénateur, 1767 pour députés parmi eux 162 femmes. À travers tout le pays, ces bilans officiels, le Conseil électoral provisoire présenté dans le cadre du processus inscription candidat pour prochaine compétition électorale selon porte-parole KEPA Franz Bernardin qui fait connaître l'institution électorale a déjà traité 3 parmi 111 cas contestation. Conseil électoral provisoire recevoir. Futures Group, dans le cadre du projet HPP Accès, il a lancé, je le dis, 27 avril 2015 dans Sciences Formation 5 jours pour environ une trentaine d'organisations sociétés civiles non mourir. Dans le pays de bord de l'eau, selon le dernier bilan, environ 4000 personnes morts, plus passé 7500 autres blessés, plusieurs milliers d'autres perdus cailloux. Ces bilans, passage au tremblement de terre, magnitude de 7,9 week-end passé dans le pays Népal, un bilan qui est capable d'augmenter selon Harry Kumar, responsable ONG Géohazard International. D'après UNICEF et l'agence ONU, plus passé 1 million de personnes touchées par catastrophe
naturel ça qui besoin d'aide humanitaire pressé. C'est principale information avec divers spots qui étaient fait essentiel première édition Éclair Info pour semaine non. Bonsoir tout le monde.